Yo les amis, super content de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme promis, on est parti aujourd'hui pour une journée prospection de ce qu'on va pouvoir mettre dans la chaîne cette année. Alors aujourd'hui, on est dans l'Oise, sur la commune de Mareuil-sur-Ourcq, pour faire découvrir un peu ce qu'on peut trouver dans le coin. Alors on va faire un peu le secteur. Alors ça va se passer comment? Au niveau des vidéos. Aujourd'hui, on va faire le premier secteur, l'Oise, de ce côté-là. Après, on fera une autre vidéo où on ira dans l'Aisne. Et après, on fera une autre vidéo où on ira en Seine-et-Marne. Donc là, aujourd'hui, on est dans l'Oise. J'espère que vous allez bien. Pour nous, ça va très très bien. On va voir ce qu'on peut se mettre sous là-dedans pour cette année. Et j'hésiterai pas à vous demander votre avis parce que j'y connais absolument pas grand-chose. Donc les personnes qui ont l'habitude de pêcher dans ces conditions-là, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez du truc, si c'est intéressant ou pas, parce que c'est un peu sur ça que je vais me baser. Moi, j'ai bien le sens de l'eau, mais plus sur des étangs. On va voir d'ailleurs si on en trouve d'autres, hein, parce que là, on est plutôt sur ça. On va voir si on trouve autre chose. Voilà. Donc là, on commence aujourd'hui sur le canal de l'Ourcq. Alors, le canal de l'Ourcq, il va de Paris, il passe par Meaux, il passe par ici, il va plus loin. Alors, c'est un canal de petit gabarit. Alors, moi, le premier truc qui me choque, c'est que, alors, je sais pas si c'est viable, mais le premier truc qui me choque, comment on fait avec les piafs, en fait. Il y a quand même du piaf. Il y a un peu de tout, il y a du canard, il y a du cygne. Je ne sais pas vraiment si on peut pêcher cet endroit-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de navigation? Alors, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il y a de la navigation ici. Je pense que oui, parce que là, il y a un pont. Et là, surtout, je pense qu'il y a une écluse aussi. Je ne sais pas si vous voyez là-haut. On va faire le tour après, mais il y a une écluse. Est-ce que cet endroit est pêchable? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a du fond? Faudra qu'on vienne prospecter. Mais je pars du principe que s'il y a de la navigation, il y a forcément du fond. Voilà, c'est un peu... en tout cas, il y a du piaf. Il y a aussi de la bouée. Alors, pour ceux qui connaissent, les bouées, ça veut dire que ça navigue à gauche ou à droite des bouées. Je ne sais pas. C'est certainement pour délimiter le fond. Enfin bon, moi, j'en sais pas plus. Donc, si vous connaissez un peu le fonctionnement des bouées dans ces trucs-là, vous n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Je vous lirai avec plaisir. Écoutez, là, on est déjà de ce côté-là. On va aller faire un petit tour de l'autre côté, voir ce que ça donne, si on peut arriver à avoir du fond et si on peut avoir plus d'informations sur ce lieu. Allez, à tout de suite de l'autre côté. Tchuss. Bon les amis, bon on a croisé deux personnes là qui s'occupaient de l'entretien. Donc on sait que après information, on sait que cet endroit-là, 60 cm de fond en fait. Donc c'est vraiment pas beaucoup. À côté donc de ce canal en fait, du canal de l'Ourcq, il y a ce petit truc là. Vous avez vu le débit qu'il y a. Il y a de la mousse. Alors là, je sais pas. Ici, c'est très oxygéné. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, pour moi, c'est impêchable. Hein. Je vois pas comment on peut faire quelque chose là-dedans. Un peu plus haut, regardez, c'est un peu plus calme, mais c'est vraiment très étroit. Hein. Alors je sais pas si on peut faire quelque chose là-dedans, honnêtement. Je sais pas du tout, mais moi ça me paraît très étroit. On va aller y jeter un œil après, si c'est possible. Ouais, je pense que c'est possible. On va aller y jeter un œil et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas ici, c'est vachement oxygéné, mais très agité, quoi. On va aller un peu plus haut, ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, bah, là on est de l'autre côté, hein. Tout à l'heure on était en face, et là on est de l'autre côté. À vrai dire, en regardant comme ça, on pourrait se dire que c'est pas mal. Je ne suis pas spécialiste du coin, mais pour les personnes qui connaissent un peu les canaux comme ça, est-ce que 60 cm c'est pêchable? Parce que moi je suis pas du tout dans ce contexte-là, en fait, au niveau des fonds. Moi, qu'on me dit 60 cm, 60 cm, ça me parle pas beaucoup, quoi. Mais peut-être que des personnes qui ont l'habitude de pêcher ce genre de canaux vont peut-être me dire non, 60 cm, tu peux faire quelque chose. Mais enfin, moi, ça me paraît pas dingue. On retrouve les bouées. Alors les bouées, alors la personne m'a dit qu'il n'y avait pas trop de
qu'il n'y avait pas trop de circulation, enfin il n'y avait pas trop de navigation. La navigation ne nous embêtera pas trop. Par contre, les bouées, je pense que, alors moi je pense que les bouées, ça veut dire qu'on peut naviguer, mais à l'extérieur, je pense. Parce que comme là, il y a une bordure, j'imagine que les bateaux doivent circuler à l'extérieur des bouées. Donc quand on regarde comme ça, on pourrait se dire c'est pas mal, mais c'est vrai que en plus de ça, bon, il m'a dit 60 cm, mais il m'a dit en plus de ça, ça peut être envasé. Que c'est normal qu'il y ait beaucoup de vases dans ce type de canaux. Je ne sais pas, est-ce que c'est pêchable? Est-ce qu'il faut pêcher obligatoirement à la flottante? Je ne sais pas du tout. En tout cas, bon, l'endroit est pas trop mal. Hein. Quoique pas trop mal, pas trop mal. Pour épuiser, c'est un peu la merde parce qu'il y a un peu de contrebas en fait. Hein. Il y a un peu de contrebas, un peu beaucoup. Mais enfin bon, ça, le contrebas, je crois qu'on peut rien y faire parce qu'il y a toujours des berges de toute façon. Hein. On va aller jeter un œil sur le petit bras qu'on a vu juste avant. Hein. Il y avait un petit bras où on nous a fait voir qu'il y avait beaucoup de débit. Donc on va aller un petit peu plus loin pour essayer de le choper là où il y en a un peu moins. Mais ça m'a l'air très très étroit. Voilà, allez, on se donne rendez-vous tout de suite. On va marcher pour aller jusqu'à ce point. À tout de suite. Voilà. Bon, on ne s'approche pas plus parce que vous voyez, il y a plein d'orties. C'est très difficilement accessible. C'est très peu large. Il y a énormément de courant. Donc, je ne pense pas que ça soit vraiment un truc intéressant à pêcher. Dites-moi, hein, parce que franchement, moi, je ne m'y connais pas du tout. Mais là, franchement, je trouve que c'est très étroit. Il n'y a vraiment pas l'air d'avoir beaucoup de fond. Hein. Parce qu'on voit que l'eau elle est quand même marron, donc il y a beaucoup de sédiments qui sont bougés. Il y a énormément de courant et c'est vraiment pas large du tout. Donc je m'avance peut-être, mais je pense que c'est vraiment pas un truc intéressant à pêcher. En plus de ça, vous avez vu les abords, il y a plein d'orties, donc je pense pas que ça soit vraiment un truc intéressant à exploiter. Mais n'hésitez pas à me dire si je me trompe, hein, mais ça me paraît vraiment pas très intéressant à exploiter. Bah écoutez, là on vient de voir cette partie-là canalisée. On va aller voir de l'autre côté du pont. C'est encore une topographie différente. Donc on va voir ça tout de suite. Et vous me direz ce que vous en pensez. Moi le fond, ça me perturbe un peu. Mais bon, c'est peut-être normal. On se donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Bon, voilà. On a fait le tour. Alors ici, on se retrouve dans l'endroit, mais du coup, il est beaucoup plus étroit. Il est vraiment beaucoup plus étroit. On a toujours les 60 cm de fond. Pour le coup, là, ça me semble être pas mal. Bon, hormis j'allais dire, on peut avancer un petit peu, quoi. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas y aller en voiture. Donc, c'est vrai que s'éloigner un peu de la route, ça peut être bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça va être long. Hein, parce que j'ai pas de chariot, en fait. Donc, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, ici, ça a l'air déjà d'être, entre parenthèses, un peu plus pêchable. Mais comment localiser le poisson? Franchement, honnêtement, c'est un canal qui a la même gueule du début à la fin. Donc, comment savoir où sont les poissons? Alors, est-ce que ça s'amorce? Est-ce qu'un canal, les personnes spécialistes, est-ce qu'un canal comme ça s'amorce? Je ne sais pas. Est-ce que venir mettre des graines tous les jours au même endroit, ça pourrait changer quelque chose ou alors non? Est-ce qu'on peut faire rester le poisson à un endroit dans un truc canalisé comme ça? Je ne sais pas. Dites-le moi parce que moi, je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Donc là, c'est vraiment le moment d'y aller. N'hésitez pas dans les commentaires. Hein. Lâchez tout ce que vous êtes, toute votre expérience, toute votre connaissance. Parce que là, franchement, à ce niveau-là, moi, c'est pas lourd. Hein. Donc, est-ce qu'on peut conserver sur ce type de canal un amorçage? Est-ce qu'il faut pêcher au milieu? Et est-ce qu'il faut pêcher plutôt à 3-4 mètres du bord? J'imagine qu'il faut pêcher, ça je l'avais vu, il ne faut pas être à côté. C'est genre, il faut mettre ses cannes plus loin pour ne pas faire de bruit. Dites-moi ça. Alors nous, on va continuer notre périple et on va essayer de voir, on va essayer de s'enfoncer, voir si on peut éventuellement trouver des plans d'eau ou remonter ce canal pour voir un peu ce que ça donne. Parce qu'un peu plus haut, paraît-il que en fait, le canal de l'Ourcq, un peu plus haut dans les villes qui sont avant, en fait, il est en rivière et après, il est canalisé. Donc on va essayer de trouver le moment où c'est en rivière. Ça sera peut-être un peu plus large. Voilà. Allez, pour vous, on se donne rendez-vous tout de suite. Et puis pour nous, on va crapahuter. Tchuss. Bon les amis, on se retrouve un peu plus en amont du
du village où on était avant, on remontait un peu. Donc on retrouve le canal de l'Ourcq, alors un peu plus restreint au niveau taille. Bon, beaucoup de courant parce qu'en ce moment, de toute façon, que ce soit les rivières, canaux, c'est en crue. Donc là, on a vraiment beaucoup de courant. Alors comment ça se pêche? Est-ce que éventuellement on pourrait pêcher à 1,50 m, 2 mètres ou faut pêcher au milieu? Bon, il y a quand même de la navigation. Donc si les personnes qui s'y connaissent au niveau des ponts, vous voyez ici, est-ce que les bateaux passent des deux côtés? Ou alors est-ce que les bateaux ne passent que là où il y a le panneau? Ou alors est-ce qu'ils ne passent pas là où il y a le panneau? Donc est-ce que les bateaux peuvent passer des deux côtés? Parce que s'ils peuvent passer que d'un côté, ça nous permettrait de pêcher pas très loin là, mais c'est vraiment pas très loin, hein. Enfin, moi, c'est vraiment pas l'habitude. Ou alors est-ce qu'ils peuvent passer des deux côtés? Mystère, c'est pour ça. N'hésitez pas à me dire ça. Si c'est exploitable, parce qu'on doit toujours avoir des 60 cm de fond, hein, parce que je vois même des branches qui sont là et qui ressortent et qui remontent. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement, j'ai pas d'avis. Je peux même pas essayer de débriefer pour dire voilà, ce poste-là, j'ai aucun avis. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est intéressant ou pas. En tout cas pour l'instant, il y a énormément de courant. Alors j'ai vu un petit truc de l'autre côté, un petit bras mort. Alors ça, je m'en souviens. C'est un petit truc qui est à côté. On va aller voir ça. Et pareil, vous me dites ce que vous en pensez. Sachant que là, on est d'accord qu'on est en crue. Normalement, il y a moins de courant, j'imagine. Mais bon, on ne va pas tenir compte du courant là parce qu'on sait très bien qu'il y en a moins. On va aller jeter un œil de l'autre côté sur ce petit bras mort. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on fait le tour. Voilà, alors là, on est de l'autre côté. Et vous voyez ici, ce petit bras là, en fait. Donc, ça circule, ça navigue ici, en fait. Mais là où ça ne navigue pas, le seul problème qu'il y a, c'est que l'accès, on va essayer de voir si on peut y accéder. Mais l'accès m'a l'air terrible. Donc, puis alors, il y a encore plus de courant, ce qui dénoterait qu'il y a encore moins de fond. Donc, à mon avis, c'est pas possible. On va essayer d'aller voir de plus près si on peut au moins s'approcher de ça. Mais enfin, on voit bien le courant qu'il y a là, c'est vraiment terrible. Donc on va voir si on peut s'approcher. Si on peut s'approcher, je vous ferai une petite séquence là-dessus. Et puis si on ne peut pas s'approcher, on va laisser tomber. Hein. Et on ne va pas tomber dans un trou ou un truc comme ça. Voilà, allez, on essaie de s'approcher. À tout de suite. Bon, bah, les amis, on a essayé de s'approcher. Mais en fait, c'est clôturé. C'est un jardin. Donc il y a quand même quelqu'un qui a la chance d'avoir un petit truc comme ça au bout de son jardin. Vivement que je gagne l'auto. Allez, on va essayer de s'approcher maintenant. Alors en fait compte, on va faire le tour. Et j'ai vu sur Waze, parce que je me sers de Waze en fait, je dézoome et ça met tous les plans d'eau. Et j'ai vu pas mal de plans d'eau de l'autre côté, donc on va essayer de s'y approcher et pourquoi pas de découvrir des endroits. Bon, allez, on fonce et puis on croise les doigts qu'on tombe sur des petits chemins que je ne connais pas trop. Ça fait longtemps que j'habite dans le coin, mais ce coin-là, j'y allais quand j'avais 12, 13 ans, je crois. Donc il y a très longtemps. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite dès qu'on a trouvé un nouveau plan d'eau ou peut-être un bras ou un truc comme ça. Allez, à tout de suite. Je m'approche pas trop, mais alors celle-là, elle est énorme. Je vous ferai un truc. Hein. Celle-là, elle est énorme. Il y a marqué « Chez moi, en cas de problème, je fais pas le 17, je décroche le 12. » Je vous ferai un plan parce que du coup, j'ai pas envie de m'approcher. Voilà, elle est trop forte celle-là. Allez, on continue. Bon les amis, voilà, la prospection se termine. On finit à côté d'une ferme qui fait de la vente en direct. Donc c'est plutôt pas mal, à Mareuil-sur-Ourcq. Donc si vous voulez des bons produits qui viennent directement de la ferme, c'est vraiment bien foutu. C'est un distributeur automatique, on vient avec sa carte, on prend les produits qu'on veut. C'est de la ferme, c'est directement du producteur, c'est top. Voilà, bon écoutez, on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour du coin, c'était vraiment pas simple, beaucoup d'étangs privés. Donc je vais voir, je vais me renseigner beaucoup plus sur internet, voir ce qu'on peut avoir dans le village, s'il y a un étang ou quoi. En tout cas moi j'ai pas trouvé. Tout ce qu'on a cherché c'était privé. Donc
C'est un peu ce que ce que je redoutais, parce que dans le coin, c'est un peu ça, c'est beaucoup de trucs privés. Je savais que j'avais pas grand-chose. En tout cas, pour ce côté-là de prospection aujourd'hui, c'est terminé. Comme je vous ai dit, les 2 prochaines, ça sera la Seine-et-Marne et l'Aisne. Donc normalement, l'Aisne, déjà, on peut avoir l'Aisne, la rivière. C'est beaucoup plus loin, mais bon, au moins, on aura une rivière plus adéquate. Donc on fera ça la prochaine fois, je pense fin de semaine. On ira prospecter par là. Voilà, en tout cas, cette petite vidéo s'achève ici. Hein. Si vous avez apprécié les décors et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification et à mettre votre petit commentaire. Voilà, on met un peu plus, on va essayer d'ouvrir un peu la chaîne à tout. Et pourquoi pas aussi mettre en avant aussi ce genre de choses qui sont un peu, de très bonnes initiatives, qui nous permettent d'avoir des produits un peu plus frais. Voilà, allez les amis, je vous dis à la prochaine et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, gardez la pêche. Allez, tchuss.